soy liggéeyal nit tu dois communiquer avec eux. Et que, peut-être que vous n'étiez pas là, il y a quel mois? En juillet. Dès que nous avons fait 6 mois ici, nous avons appelé la population pour leur parler, pour partager avec eux l'état de passation que nous avons trouvé. Pour partager avec eux l'état de passation, vous dites, l'uniforme mairie, équipe sortante, Baye. On avait parlé aussi de globalement les dettes que nous devons, à savoir 384 millions. On avait dit aussi qu'il y a 4 mois de salaire impayé de l'ordre de 30 millions que nous avons payé. Parce que aussi, on a un salaire du Tchahan et que soit amélioré nit, soit institution amélioré nit, donc là c'est légal ou pas, mais nous avons fait parce que Wadi l'a signé. Nous fait depuis le début de notre mandat. Donc je reviens pour dire que d'urgence, nous avons beaucoup sur l'autre, nous avons fait. Et que quelqu'un peut gouverner, et pour quelqu'un peut gérer, nous avons à chaque instant voter, voir lan nga def ak lan nga yakara def. Donc amul ben urgence, ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Communiquer. Polémique. Vous savez, moi heureusement je dis à la fin de notre communiqué speech que toute action constructive pour le bien de la population sénégalaise, je suis preneur. Je suis preneur de toute action constructive. Donc, il n'y a jamais eu de polémique entre qui que ce soit. Il y a peut-être 10 à 20 HLMois qui sont levés. Ils sont allés au niveau du poste de santé et ont mis en exergue, peut-être bien, je pèse mes mots, des manquements probables du promoteur. Et j'ai entendu celui qui a parlé, il a dit questionnement. Mais en quoi ça incrimine une mairie? En quoi? Je demande en quoi ça incrimine monsieur le maire ou la mairie? La mairie a une commission de réception. Ces travaux-là n'ont même pas été n'ont pas été réceptionnés provisoirement ni même définitivement. Le promoteur est en train d'y travailler. Donc je ne pense pas en aucun moment qu'il y a polémique en ce sens-là. Et donc ceux qui l'ont fait, de mauvaise ou bien de bonne foi, nous notons. Et aussi, cela juste pour être aussi une alerte. Une alerte. Je dis bien que nous sommes maires et nous sommes l'incarnation du positif. Tout ce qu'une personne peut dire, nous essayons de le prendre du côté positif et essayer de voir comment solutionner cela. C'est cela la vérité. Je reviens juste sur l'enlèvement. J'ai bien précisé et j'ai dit enlèvement parce qu'il faudrait faire la part des choses. Désencombrement, c'est lourd et que le désencombrement peut interpeller demain des actions en justice. C'est la loi que je ne vais pas voter. C'est la loi qui interdit que l'on vende sur les rues, les routes ou bien les parkings. C'est la loi. Ce que nous avons fait, ce n'est pas prendre des décisions. Nous appelons juste à ceux qui sont censés respecter la loi, de le faire. Et donc je reprends et je dis que nous avons appelé à enlever les parties au niveau des marchés HLM5 qui ne devraient pas être occupés par les marchands ambulants. Et d'ailleurs, eux, ils le reconnaissent. On s'est réunis, on a parlé, eux, ils ont dit que nous savons pertinemment que là où nous sommes, nous ne devrons pas y être. Cherchez-nous un endroit. Mais j'ai dit que moi, ici au HLM, il n'y a pas de zone de recasement. Le trop-plein qui a été déversé ici, venant des autres marchés, nous ne pouvons pas le prendre sous nous.
Encore une fois de plus, je le dis aux ambulants, je sais que vous êtes des travailleurs, mais vraiment vous créez un problème, outre que ce que vous faites. Il y a l'insécurité grandissante au niveau de ce marché-là. Il faut que ça soit régularisé. Nous sommes dans ça et nous avons avisé par lettre le préfet pour lui mettre devant ses responsabilités. Nous avons écrit une lettre au préfet pour lui mettre devant les responsabilités. Parce que 2 fois, je pense que c'est trop. D'autant que nous sommes l'État, nous sommes un démembrement de l'État. Monsieur le maire Abounia est revenu là-dessus pour dire que nous, mairies, nous avons essayé de proposer une convention de gestion de notre stade municipal à toutes les ASC et aussi les clubs sportifs qui sont dans le périmètre communal. Cette première convention n'avait pas trouvé bonne suite et nous avons pris bonne note. Inch'Allah. Après ce que je viens d'exposer concernant la Socobek, nous allons faire le nécessaire. Lancer dans un premier lieu la candidature pour le directeur du stade. Et c'est de continuer les négociations, les négociations pour voir comment nous allons gérer ce stade-là. Il ne sera jamais question qu'une ASC puisse gérer ce stade-là. Ce stade-là, à l'instant où je vous parle, est un stade municipal et il revient de droit à la mairie de le gérer. Nous allons davantage réfléchir à ça pour voir qu'est-ce qu'il y a de faire pour le bien, encore une fois de plus, de la population. Nous allons bientôt en user, ça je peux aussi le dire. La responsabilité sociétale et environnementale. Nous l'avons partagé tout à l'heure avec le maire Bilal Niang. Notre vision, le financement alternatif auquel nous avons appelé, repose essentiellement sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, surtout de la Solida. Et donc, si vraiment ce que nous voulons arrive à terme, nous allons embaucher, nous allons prendre des jeunes, elle a dit jusqu'à 150 jeunes, pour qu'elles travaillent, pour que ces jeunes-là travaillent dans le cadre de, disons, la brigade d'environnement que nous voulons mettre sur place, en parfaite collaboration avec le commissariat, bien sûr. Ça ne sera pas de la théorie. Ce n'est pas la mairie qui va le faire. Nous n'en avons pas les moyens. J'ai dit que ce sera grâce à la RSE et aussi à la bonne contribution de la population. Ça sera grâce à la RSE et aussi à la bonne participation et contribution de la population, des commerçants, de tous ceux qui vivent dans le périmètre communal. À la question, est-ce qu'il y a eu micmac et autres? Vous savez, après l'état des lieux, il y a une bonne partie de la population qui s'est levée pour me dire, disons même les conseillers, ou dit, non, je suis maire, j'étais conseiller municipal. J'étais conseiller municipal. Le maire est responsable de ses faits et actes. Il ne me revient nullement le droit de poursuivre ou bien d'auditer qui que ce soit. Il y a des structures de l'État habilitées pour cela. Moi, je me contente de ce que je dois faire et ce que je dois partager, analyser et partager. Et je pense que je l'ai fait et que la population des HLM, lors de ma première communication, a globalement retenu la situation qui était là. Et en ce qui concerne Socobek, j'en prends la responsabilité. Je ne suis pas en phase de la dernière signature de l'avenant. Je l'ai dit et je le redis. Socobek,
on ne donnera pas Sokobek 370 cantines gratuitement. C'est clair et net. C'est clair et net. La suffisance, est-ce que le budget est suffisant? Aucun budget n'est suffisant pour faire face aux exigences de la population. Aucun budget. Il n'y a pas de budget suffisant. D'autant que c'est prévisionnel. Il n'y a pas un budget suffisant. Même l'État, si je dis bien, même si le budget de l'État a été attribué à la population juste HLM, ça ne serait pas suffisant. Nous sommes dans un pays très pauvre. Les besoins dépassent largement ce que nous pouvons réaliser. Ce budget-là, nous l'avons fait. Et vous allez vous apercevoir que ça a été en quelque sorte diminué. Non pas que nous ne soyons pas ambitieux. Nous sommes très très ambitieux. Mais nous voulons que ce budget-là traduise ce que nous sommes. Que ce budget-là soit fidèle. Soit ce budget-là rend fidèlement ce qui peut se faire aux HLM. Nous avons prévu cette année même, dans notre budget, des montants bien définis pour remboursement. Il faut que ça soit clair. Mais nous ne pouvons pas rembourser du tout au tac tout ce que nous devons. Ça, c'est sûr. Mais nous allons essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils le comprennent et que nous aussi, nous faisons ce qui se doit, les payer. Je l'ai déjà dit, pour la gestion sortante, il n'y a pas de lit, il n'y en aura pas, ça ne me revient pas. Mais ce que je vais faire, je l'ai fait. Et donc, voilà. Mais je pense globalement, en ce qui concerne la culture, il y a plusieurs projets prévus en 2023. Nous avons juste sorti les choses que nous avons pensées les plus importantes. Parce que nous, notre mandat, nous l'avons mis l'humain au cœur de notre mandat. Et donc, tout ce qui revêt un caractère important, nous l'avons mis pour le partager avec vous, à savoir la santé. Aujourd'hui, la santé aux HLM souffre. Depuis 7 ans, il n'y a rien qui a été fait. Nous avons mis ça en exergue pour que le médecin-chef qui est là et l'ensemble des personnels de santé comprennent que cette année-ci, Inch'Allah, nous allons faire, vous allez vous en rendre compte. Inch'Allah Rabbi. Nous n'avons pas partagé certains projets que nous comptons faire. Continuer le programme HLM 7-8 devient très important. On a pensé aussi à faire des vacances citoyennes, un tournoi de Coupe du Maire et aussi une semaine culturelle. Et aussi, dans le cadre social aussi, mais sur un mois de la santé, où nous serons là à essayer d'accompagner pendant ce mois-là toute la population en besoin.